Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'amitié, c'est ce qui vient au cœur quand on fait ensemble des choses belles et difficiles. L'amitié, c'est ce qui vient au cœur quand on fait ensemble des choses belles et difficiles. Une pensée de Abbé Pierre pour la méditation du jour sur votre émission Parole aux citoyens, ce jeudi 25 janvier 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Et vous prenez la parole en toute courtoisie sur nos antennes. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ronon pour le point. Au micro pour la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Nous allons recevoir dans un instant le tout premier intervenant du jour. Mais retenez que l'amitié, c'est ce qui vient au cœur quand on fait ensemble des choses belles et difficiles. C'est signé Abbé Pierre. C'est une méditation du jour pour vous. L'amitié, c'est ce qui vient au cœur quand on fait ensemble des choses belles et difficiles. Et nous allons prendre le tout premier intervenant à présent. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alidou. Affirmatif. Ce matin, je suis le premier. Nous vous écoutons. Merci beaucoup à Radio Cotonou, qui fait beaucoup dans le pays. Merci. Mon cher Naoum, ce matin, je vais à la mairie de Cotonou, car nous sommes là pour le développement du pays. Si c'est bon, on va le dire. Si c'est aussi mauvais, on va dénoncer. Nous constatons qu'il y a plusieurs carrefours qui ont besoin des feux tricolores. Et nous constatons également qu'il y a beaucoup de carrefours dont les feux tricolores sont gâtés. Et on sait bien dans le cœur que les feux tricolores sont vraiment ennemis aux habitants. Si c'est au niveau des carrefours, je crois que tout va bien. C'est pas là. Je vous carrefour à Isaouadi et le carrefour d'abord dans le troisième à Antoine et Cotonou. Ces deux carrefours-là, pour le matin, surtout aux heures de pointe, c'est vraiment difficile à la population. Vraiment. Et aussi, si vous allez au niveau du carrefour Sojema, depuis des années, à présent, toujours comme ça, mon cher Naoum. Il y a plusieurs carrefours dont les petits colores sont gâtés. Ils ont besoin de petits colores. Pour cela, je demande à la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à penser à cela, car c'est très important. Tous les matins, nous avons et à midi, et à l'école. On a quelques difficultés avec la connexion sur la ligne avec vous, mais on retient quand même votre préoccupation. Vous avez pu faire les 90 secondes. Merci beaucoup à vous, Moussa Alidou. On retient fondamentalement que vous déplorez le fait qu'il n'y a pas des feux tricolores au niveau de certains carrefours et d'autres, les feux existent, mais malheureusement ne fonctionnent pas. Et vous envoyez donc le message aux autorités de la ville de Cotonou pour qu'on puisse d'une manière ou d'une autre régler ces problèmes de dysfonctionnement ou de manque de feux tricolores dans la ville de Cotonou. Nous poursuivons à présent avec un autre intervenant qui sera donc en ligne dans quelques secondes. Il est déjà au standard. Il échange avec Blaise Sacla. Il est à présent en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Josset. Depuis hier. Nous vous écoutons. Je commence par le problème de reçu en ce qui concerne la pharmacie à Cange à Cotonou. Lorsque vous allez payer un produit à la pharmacie, on ne vous donne pas le reçu. Vous demandez, on dit d'attendre. Je
pense que pour la deuxième fois que je suis en train de parler de ce problème, les responsables de cette pharmacie doivent pouvoir aller à la caisse pour demander pourquoi, dans le cas contraire, il faut que les responsables du ministère aillent là-bas pour dire pourquoi les gens ne donnent pas le reçu à la caisse. Je pense que c'est dit et il faut aller voir pour pouvoir servir le peuple. Je reviens sur le problème de Yemi Kodi. Il va falloir voir ce qui se passe en ce qui concerne Yemi Kodi pour que la banque de 52 mètres soit libérée pour que les gens puissent construire. Je terminerai en disant la sortie des démocrates, pourquoi ça fait mal à certains. Je ne sais pas pourquoi. Mais les démocrates sortiront jusqu'à ce que, si c'est pour avoir mal à la moelle, ils seront mal à la moelle parce qu'ils sortiront. C'est ce que nous voulons. Nous ne sommes pas, ils ne sont pas élus pour aller chez terre. Et leurs actions, si ça fait mal, ça fera mal à ceux qui se sentent mal. Je pense que les démocrates sortez pour nous aider et sortez pour servir le peuple. Merci, à bientôt. Merci beaucoup à vous, Gervais Jossé, qui est passé ce matin pour déplorer donc le fait que au niveau de pharmacie à Cange, on ne délivre pas les reçus de caisse aux clients. Donc, il cherche à savoir pourquoi c'est ainsi. À Yemi Kodi, il faut donc libérer la bande de 200 mètres, donc effectuer donc des travaux d'assainissement pour permettre donc aux populations de s'installer normalement et construire leurs habitations comme cela se doit. Les démocrates doivent sortir, prendre la parole, et ça ne doit pas donc, comment dirais-je, poser problème dans la cité. C'est ce que je retiens pour lui. Les démocrates doivent prendre la parole et descendre dans l'arène. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? On m'appelle Roussa Mathieu. Votre radio est allumée, je vous en prie d'arrêter ça. Non, je suis déjà quitté. D'accord, nous vous écoutons. Ok, aujourd'hui, je vais parler à les églises. Je parle aux catholiques, protestants, les évangéliques, là, je parle tout le monde. Aujourd'hui, nous avons vu dans les réseaux sociaux que le pape a dit tout ce que la Bible a dit n'est pas vrai. Qu'il n'y a pas en enfer. Il faut voir depuis que... Sur les réseaux sociaux, vous avez dit, hein? Hein? Sur les réseaux sociaux. Oui. Et c'est une source certifiée? C'est une source certifiée. Vous êtes sûr que c'est ce que vous avez lu là est une réalité, ou bien c'est un buzz, ou bien c'est une entorse? Même les gens chrétiens aussi parlent que c'est pas Dieu qui a dit ça. D'accord. Quelle est concrètement votre préoccupation? Allez-y. Voilà, il faut voir tant de temps que ces gens nous sont trompés. Aujourd'hui, il a dit tout ce que la Bible a dit n'est pas vrai. Voilà, ils ont tourné tous les Africains en rond. Ils ont laissé leur patrimoine, ce que nous, la mère adore de vaudou, ils ont laissé pour adorer Dieu. Voir Jésus-Christ. Tout le temps, Jésus-Christ a 33 ans. Il est décédé. Mais tous les années, Jésus est né de nouveau. Et quand est-ce que cet homme-là va régler les problèmes des Africains? Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Il est venu donc parler un peu de religion ce matin. C'était aussi ce qui est contenu dans la Bible et tout. Donc lui, il préfère qu'on s'accroche à nos divinités. Bonjour. Bonjour, monsieur André Naoum. Madame Ismaïno. Je suis du Front Nouveau. D'accord, merci de nous... Salut la voix. Oui, merci beaucoup. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Bon, un temps, on avait gagné sur la réouverture de la radio scolaire et éducative qui se trouve à Achara. Oui. Bon, depuis ce temps-là, on n'a plus rien entendu. La radio est toujours comme ça. Nous prions les autorités à nous ouvrir cette radio. D'accord. Puisque c'est une radio éducative. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Madame Ismaïno, de Porto Novo, qui évoque toujours le problème concernant la radio scolaire à Djara. Oui, cette radio est toujours en panne. Auditeur en ligne, bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Esaïe Jossou. Bien sûr que je vous appelle de Batito ce matin.
Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 2 préoccupations. Ma première préoccupation, je vais dire à les forces de l'ordre. Le contrôle qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Mais je veux qu'ils n'ont qu'à améliorer leur travail de contrôle là qu'ils sont en train de faire là-haut. Moi, je suis un mécanicien. Comment un mécanicien va faire essai si on va l'attraper pour dire que c'est le client qui va venir porter? On a tout expliqué. Donc, je dis à les dirigeants de la police républicaine, améliorer. Vous aussi, les mécaniciens, là, vous aimez trop faire essai avec les motos des gens. Et vous allez faire vos courses et après vous revenez, on vous attrape maintenant. Et vous venez dire que non, que vous faites essai. Et vous mettez le gaz. Ouah. C'est vous qui faites le show avec les motos des gens. Voilà, on vous attrape maintenant. Et vous demandez à la police de... Je vous laisse poursuivre en tout cas. Juste des taquins. Non. Vous faites trop, vous aimez trop faire essai, Esaïe Djossou. D'accord, je comprends, d'accord. Allez-y. Deuxième préoccupation. Oui. On est en train de demander aux dirigeants, le petit capitaine, libéré comme petit capitaine, dans les trop petits. Si un truc critique est devant toi, et tu vas faire 3 heures de temps, tu vas voir, tu vas faire 3 heures de temps. Alors que le petit capitaine est dégradé complètement. Si nous dirigeons fait autoriser à l'électricité qui va passer mes produits, de passer sur la grande voie, ça va nous arranger. Sinon, trop c'est trop. Si l'électricité est devant toi, il va faire 3 heures de temps, il va faire 3 heures de temps sur la voie. Nous dirigeons le coup, il n'a qu'à revoir cette situation pour nous. Merci beaucoup, Benjamin. Bonne journée. Bonne journée à vous, Esaïe Djossou, qui demande un peu de modération au niveau des contrôles de police. Oui, il a parlé donc, bien entendu, des mécaniciens qui vont faire des essais et donc on les arrête. Et on exige donc la présence du propriétaire de la moto avant la libération de la moto. Il trouve qu'on peut avoir un peu plus d'indulgence. Piste cyclable dégradée, bien entendu, sur la route de Porto Novo. Lui, il propose que les tricycles se retrouvent beaucoup plus sur la grande voie pour laisser les motocyclistes ordinaires d'évoluer. On va poursuivre avec un autre intervenant en direct avec nous. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Eugène Waillon, nous vous écoutons ce matin. Oui, Eugène Waillon. Nous vous écoutons. Les travailleurs de la SONEB reçoivent leur gratification de 2020 de l'exercice du prédécesseur du nouveau directeur général par intérim depuis 3 ans, M. Sylvain Adokpo-Migan. Puis 20, l'exercice Adokpo-Migan qui lui saute l'année 2021 pour payer 2022 pour de l'argent qui est budgétisé, donc décaissé. N'est-on pas en droit de savoir pourquoi 2022 et non 2021? Si le ridicule tuait, il aurait pour premier client cet intérimaire au poste de directeur général depuis 3 ans, car comment dire à son personnel que le bilan d'un exercice où il n'y était même pas est négatif, pendant que les financiers affirment tout le contraire. Veut-il être plus royaliste que le roi? Il connaît quoi du domaine financier maintenant? Il aurait mieux fait de rester s'il vous plaît, Jeanne Waillon. Vous parlez quand même d'une autorité. Vous parlez quand même d'une autorité. Directeur, attendez. Je vous en prie. Avant de venir sur Radio Cotonou, je vous demande de bien choisir les mots que vous utilisez. Sinon, vous serez interdit d'antenne. Je le dis et je l'affirme. Votre manière... Attendez, je vous en prie. Vous venez poser vos problèmes. Mais je vous en prie, choisissez bien les expressions que vous utilisez sur Radio Cotonou. J'insiste là-dessus. Vous ne pouvez pas dire à un directeur d'une société qu'il ne connaît rien. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le droit de le dire sur Radio Cotonou. Je vous laisse évoluer. Comment dire à son personnel que l'exercice où lui n'était pas un exercice négatif? Pourquoi ne pas se rapprocher
du service financier pour avoir les aptitudes de ces affirmations. Où est donc passé le million de la gratification de 2021? Ça au moins ça peut se demander, puisqu'on laisse l'année 2021 pour payer 2022. Mais finalement, qui est financé dans la maison et qui est mieux placé pour parler d'un exercice négatif? Non mais écoutez, je vous demande d'aller d'abord à la sonnette vérifier et on dirait le reste. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Et le message, j'espère bien que c'est compris. Et chaque fois que vous venez sur les antennes de Radio Cotonou, je vous prie très clairement de bien choisir les expressions que vous utilisez sur nos antennes. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Je vous en prie. Nous poursuivons donc cette émission sur Radio Cotonou. Et nous allons donc recevoir, si tout va bien, un autre intervenant pour poursuivre. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Naoum. Paul Raoul Zinsou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, suite à ma préoccupation d'hier là, en ce qui concerne les policiers, j'ai reçu un appel de menace. On me dit que vous êtes en train de parler à la radio. La personne m'a même dit que tu as la chance de ne pas évoquer l'incident que tu veux dénoncer et le journaliste a dit comme tu n'as pas de preuves de ce fait. Monsieur Naoum, tu vois ce qu'on en est parce qu'on ne peut plus parler. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux me conseiller? D'autre part, j'appuie la préoccupation de Madame Ismanou. Et je prie le ministère de l'enseignement primaire et maternel qui est en charge de cette radio de faire tout possible pour que cette radio reprenne en marche. Merci et très bonne suite du programme. Merci beaucoup à vous, Paul Raoul Zinsou, que nous suivons sur Radio Cotonou. Il dit très bien, il revient également sur cette préoccupation scolaire, radio scolaire en panne à Adjara. Le ministère en charge de l'éducation primaire doit pouvoir faire quelque chose pour la reprise des programmes de cette radio. C'est la demande de Paul Raoul Zinsou. Paul Raoul Zinsou qui évoque donc une préoccupation hier. Il a une préoccupation, mais il n'a pas de preuves, mais il était donc à l'aborder. Moi, je lui ai tout simplement conseillé de ne pas en parler tant qu'il n'a pas les éléments pour étayer donc sa préoccupation. C'est plus simple ainsi. Auditeur en ligne, bonjour. Vieux Wimbo. Oui, depuis Fonkoumé Centre. Nous vous écoutons. Oui, j'ai quelques préoccupations. Ma première préoccupation va chez le président de la rubrique de penser l'EPP Fonkoumé. L'EPP Fonkoumé a été créé en 1957. On n'a pas encore clôturé cette école. Donc, je tiens à dire au président de la rubrique de penser et à clôturer cette école. L'école a aussi réalisé au moins un hectare de palmeraie. Je dis bien un hectare de palmeraie. Et les Nilois viennent voler les noix de palme dans cette école. Il faut que le président écoute ma préoccupation. Et deuxième chose, je vais chez le maire de la ville de Ouida, M. Christian Ouidou, de penser l'achèvement de la commissariat de l'arrondissement de Gapé et l'amélioration de nos voies qui sont impraticables dans cet arrondissement. Gapé, il faut penser à améliorer un peu les voies qui sont impraticables. Merci, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. D'accord. Agréable journée à vous aussi, Viren Winibo, qui demande à ce qu'on puisse clôturer l'école de Fonkoumé Centre. Nous sommes bien entendu dans la commune de Ouida et il parle aussi du commissariat de Gapé. Il faut achever ce commissariat pour donc donner un meilleur cadre de travail aux agents de sécurité dans cette localité-là. Il s'agit bien de Gapé dans la commune de Ouida.
Nous poursuivons sur Radio Cotonou avec un autre qui est déjà au standard que nous allons recevoir dans quelques secondes. Et oui, nous poursuivons donc. Bonjour, auditeur en ligne. Force de la pensée municipale positive et cotonoise. Bonjour. Roka Banchede. Je vous appelle depuis les Koumbé. Et nous vous écoutons. Monsieur Nao, nous sommes sur une émission à grande écoute, conduite de main de maître. Moi, je ne suis pas un jardinier, j'ai pas des fleurs, mais quand je vous jette une fleur, gardez-la jalousement. Cette émission sur laquelle, monsieur Nao, vous êtes un expérimenté à la matière. Vous connaissez tous les faiseurs d'opinion, sauf erreur. Donc, vous avez l'obligation de conduire nos voix à la bonne atterrissage des tympans de ces autorités. Monsieur Naoum, que personne ne vous influence. Bref, permettez-moi de descendre à Fonkoumé Centre. Hier était au cœur des débats l'agriculture qu'a prônée par le chef de l'État. Si vous n'avez pas une terre, vous ne pouvez pas la cultiver. Et si chaque fois j'entends des voix qui s'élèvent, appelant les autorités à venir descendre sur une terre fertile, vertueuse, je demande au ministre de l'Agriculture de descendre à Fonkoumé Centre. Appelant son homologue, je lui dis de tout faire pour aller clôturer aussi le centre de sécurité, le commissariat de Fonkoumé Centre à Gapé, parce qu'un centre de sécurité sans clôture, monsieur Nao, ça crée encore l'insécurité. Pour le compte de ce jour, soyez serein, je vous connais sévère en communication et je vous tourne dos. Merci beaucoup à vous, Roka Wanchede, pour votre passage ce matin. Il parle donc de la conduite de l'émission Parole aux citoyens sur Radio Cotonou. Merci à vous, entre parenthèses. Et donc, il va à Fonkoumé Centre pour demander la descente donc du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et préconise également l'achèvement de la construction du commissariat de Gapé. Nous sommes dans la commune de Ouida. Merci à vous, Roka Wanchede, et nous allons certainement retrouver un autre intervenant à présent. Bonjour. Bonjour, la fréquence municipale de Cotonou. Sébastien Yonkosu. Sébastien Yonkosu derrière Roka Wanchede hier et derrière Roka Wanchede aujourd'hui. Merci beaucoup. Quelle coïncidence. En tout cas. C'est la nature. Tout à fait. Voilà. Et vous avez dit aujourd'hui que l'amitié, c'est quand on fait des choses ensemble. Oui. Quelque chose du genre. L'amitié, c'est ce qui vient au cœur quand on fait ensemble des choses belles et difficiles. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Je vais retirer ça une fois pour de bon. D'accord. Parce que nous avons besoin de ça dans la vie d'aujourd'hui. Tout à fait. On ne sait pas si l'amitié vraie là existe encore. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce matin, je voulais parler au peuple béninois. Quand on dit que les partis politiques sont chargés d'animer la vie politique. Mais il y a quelque chose qui m'étonne depuis que le chef de l'État a reçu le lundi passé les députés toutes tendances confondues. À leur sortie, un journaliste avait branché le crachoir aux membres du UPR. Ils ont dit qu'après, ils vont donner leur avis. C'est le Parti démocrate qui a fait une conférence de presse pour annoncer ce qui s'est dit là-bas. Mais jusqu'à ces jours, où sont les députés de l'UPR? Où sont les députés du BR? Ils n'ont pas de compte à rendre pour ce peuple. Pourquoi sont-ils cachés? Qu'est-ce qui se passe? Le peuple a besoin d'entendre tous les sons de cloche. Quand on écoute l'autre, il faut écouter l'autre aussi pour pouvoir faire le travail dans le pays. On ne peut pas écouter seulement un son de cloche. Donc j'invite le parti, les députés du BL, les partis de l'UPR à monter au créneau pour nous dire ce qu'ils ont dit avec le chef de l'État.
C'est comme ça se passe dans le pays. Et c'est comme ça, Sébastien Nyonrosso veut toujours. Nous voulons tout le monde dans la politique. Nous, il sera de trop dans ce pays. Merci. Merci beaucoup à vous. Sébastien Nyonrosso qui réclame donc l'intervention des autres partis politiques parce que 3 partis ont rencontré le président de la République par rapport à la relecture du code, mais on n'a eu que la conférence de presse du parti Les Démocrates. Donc Sébastien Nyonrosso réclame donc la sortie médiatique de l'UPR et du BR. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum. Paul Chaudatan. J'ai laissé 2 jours pour permettre à d'autres de trouver la ligne. Tout à fait, et c'est bien. Merci. Je félicite ton technicien du jour. D'accord. Que Dieu vous garde. Amen. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, que la classe politique de l'opposition cesse d'amuser le peuple. La majorité aussi a son effectif. C'est le combat des gladiateurs. Donc que ceux qui se chamaillent sur le forum là, à ne point fini, se mangent le nez. La politique, c'est un jeu d'intérêt. Ceux de la mouvance d'aussi ne vont pas leur laisser la tâche facile. Donc c'est de bonne guerre. Le chef de l'État dit, j'ai l'impression que quand le chef de l'État prend souvent la parole, les Béninois ne l'écoutent pas très bien. Excusez-moi. Écoutez bien souvent ce qu'il dit et allez tirer le son de ça au lieu de chaque fois se manger le nez inutilement. Qui ne veut pas des démocrates? Nous voulons une opposition, mais une opposition constructive. Nous les avons tous vus dans le pays, je continue toujours de le dire, nous les connaissons un à un. Après, c'est leur intérêt. Dites un numéro de téléphone changé. Donc, allez vous donner plus à votre travail au lieu de tout le temps politique. Le deuxième sujet, je vais citer nos maires et je vais ce matin m'adresser aux maires de Cotonou. Nous sommes à genoux devant vous, l'incidence Luc. Il s'agit des conventions dans les mairies. L'ADC prend trop du temps. 2 ans pour un acceptation, ça. Mais ce qui va durer 1 mois pour te satisfaire la population ainsi qu'à l'ANDF. De soulager la population, il y a trop de dysfonctionnements qui prend trop du temps. Et nous allons demander à l'excellent Patrice Talon. Ils n'ont qu'à nous annuler les pénalités parce que nous connaissons ce qui se passe dans le pays. La morosité économique n'a pas permis à beaucoup d'aller payer ça. Donc ils n'ont qu'à enlever les pénalités. Merci à toi, monsieur Naoum, que Dieu vous garde à Radio Cotonou. Paul Chaudatan vous remercie. Merci beaucoup à vous, Paul Chaudatan, pour votre intervention ce matin. Il précise que la politique est un jeu d'intérêt. Il demande aussi de bien écouter le président de la République chaque fois quand il fait une sortie. Et donc, il parle de l'opposition qui doit donc participer à la construction de la République. Et aussi, il adresse un message au président, Luc Sétondi Atroko, oui, le maire de la ville de Cotonou. Il dit très bien que pour avoir l'ADC, ça traîne trop, ce n'est pas bien. Au niveau de la NDF, même chose, il y a retard, lenteur administrative. Il faut annuler les pénalités. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, mon cher Nao. Oui. C'est mon sac de retour, car la ligne n'est pas bonne avant là. Non, votre préoccupation a été entendue, je vous en prie. On a bien compris votre préoccupation. Permettez-moi de le refaire, mon cher Nao. Non, ce n'est pas possible, je vous en prie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Demain, vous pourrez passer donc pour votre dernière intervention pour le compte de cette semaine. S'il y a quelqu'un d'autre, on le prend. Sinon, on sera donc obligé de couper. Donc, parce que c'est pratiquement terminé là. Moussa Adilou qui voudrait donc revenir. Il a parlé, bien entendu. On a bien entendu votre préoccupation. Rassurez-vous, monsieur Moussa Alidou. Oui, il y a manque de feux tricolores dans la ville de Cotonou au niveau de certains carrefours et à d'autres carrefours, bien entendu, il y a les feux tricolores mais qui ne fonctionnent pas. Voilà, votre préoccupation a été bien entendue et je reviens là-dessus pour votre plaisir. Blaise Sacla, on prend le tout dernier. Le temps est véritablement parti. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? Je m'appelle Nassara Ayouen Constant. Je vous appelle de Bao. Nous vous écoutons très très rapidement. Ouais, concernant vraiment le 3e mandat. Oui. Il n'y a pas de polémique. Parce que tout le temps au Bénin, on chante ça là. 3e mandat, on a parlé de ça depuis Mathieu Kéhékou. Il n'a pas fait 3e mandat. Yaïbouni est arrivé, on a encore parlé de ça. Il faut que ça cesse. Et laisser, ayez confiance au président de la République. C'est un homme sage. Lui-même, il va se reposer. Hein? Et laisser le
promesses de troisième mandat, les calculs politiciens là, opposition mouvante là, qu'est-ce qu'on a pu trouver? Quand on dit que opposant là, qu'est-ce qu'on a pu trouver? Il faut apporter des choses aux populations. On a besoin de l'eau, de l'électricité. Les voies sont gâtées. Et c'est le président maintenant qui est en train de travailler. Le président alors est en train de travailler. Laissez-le, il va aller en paix. Je vous remercie, Radio Cotonou. Merci beaucoup à vous, Nasra. Constant, qui est venu à l'antenne, pour dire qu'il faut finir avec ce débat sur le troisième mandat au Bénin. Il n'y aura pas troisième mandat, selon lui. Il demande de faire confiance au président de la République, qui est en train de travailler pour la construction de la République. C'est le message de Nasra Constant sur nos antennes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à chacun et à tous. On se retrouve demain pour le dernier numéro de la semaine.